Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur encore en ce vendredi 9. Alléluia. Peut-être que les personnes auront ce message en décalé. En tout cas, bien-aimé, tu es sur la bonne fréquence, celle de Dieu. Fréquence divine de notre Seigneur et de notre Sauveur encore, qui va te bénir au travers de sa parole. Ce n'est pas moi, son serviteur. Mon entendement est trop petit. Alléluia. Mes capacités sont trop petites pour pouvoir encore, par moi-même, accomplir quelque chose dans vos vies, mais par celui qui me conduit. Alléluia, par le Saint-Esprit de notre Seigneur, de notre Sauveur, qui nous a été conféré en Jésus-Christ. Encore en ce matin, le Saint-Esprit va encore disposer ton cœur, ton âme, ton être au nom de Jésus-Christ, afin que ce message puisse porter du fruit digne de la repentance et que tu puisses obtenir le salut, la vie éternelle auprès de notre précieux Seigneur et Sauveur. C'est dans le nom glorieux et puissant de Jésus que nous allons encore prier, parce qu'aujourd'hui, Éternel, chacun de nous cherche en toi un refuge et nous te prions, Seigneur, que jamais tu ne permettes que nous soyons confondus, mais au contraire, Seigneur, que tu puisses nous délivrer dans ta justice. Nous sommes dans un monde accusateur, nous sommes dans un monde qui complote contre nous, nous sommes dans un monde méchant. Incline nos oreilles vers toi et hâte-toi, je t'en supplie, Papa, de nous secourir. Sois pour nous un rocher protecteur, une forteresse en qui chacun trouvera le salut. Car tu es notre rocher, notre forteresse, et à cause de ton nom, tu nous conduiras, tu nous dirigeras, tu nous feras sortir du filet qu'ils nous tendent, car tu es notre protecteur. Nous remettons, alléluia, notre esprit entre tes mains. Tu nous délivreras, Éternel Dieu de vérité. Papa Yahweh, à mon encontre, selon le cœur que tu m'as donné et selon le cœur que tu as donné à certains. Nous haïssons ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Mais nous nous confions en l'Éternel. Nous serons par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois notre misère, tu sais les angoisses de nos âmes. Et tu, alléluia, dans ta bonté, ta miséricorde, dans ta justice, tu ne nous livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras nos pieds au large. Papa Yahweh, oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de nous, Éternel, car nous sommes dans la détresse. Nous avons le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ce monde ne nous apporte rien. Nos vies se consument dans la douleur et nos années dans le soupir. Nos forces sont épuisées à cause de nos iniquités et nos os dépérissent. Tous nos adversaires nous ont rendus un objet d'opprobre, de grands opprobres pour nos voisins et de terreur pour nos amis. Ceux qui nous voient dehors s'enfuient loin de nous. Nous sommes oubliés, des cœurs comme des morts. Nous sommes des vases brisés. Alléluia. Nous apprenons les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne aux alentours de nos vies. Quand ils se concertent ensemble contre nous, ils complotent pour pouvoir nous ôter la vie. Mais en toi, Seigneur, nous nous confions, ô Éternel. Nous disons, tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Nos destinées sont entre tes mains. Délivre-nous de nos ennemis et de nos persécuteurs. Fais luire ta face sur tes serviteurs. Sauve-nous par ta grâce, Éternel, que nous ne soyons point confondus, quand nous puissions t'invoquer. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils deviennent muets, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux,
que, qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si, alléluia, j'avais été une ville forte. Nous disions dans nos précipitations que nous sommes chassés loin de tes regards, mais tu as entendu nos voix, nos supplications quand nous avons crié vers toi. Bien-aimés, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alléluia. Nous commençons par sa toute grâce encore ce partage sur notre objectif à nous tous qui avons donné nos vies à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, Jésus-Christ, en qui nous parviendrons à atteindre l'éternité et le trône de gloire de notre Père. Aller au ciel, comment nous pouvons savoir que nous irons? Alléluia, auprès de Dieu, comment pouvons-nous savoir où nous passerons l'éternité? C'est ce que nous voulons voir. Esprit Saint de Dieu, conduis-nous encore à la bonne compréhension, fluidifie notre entendement et que par ta grâce encore cette parole soit reçue au nom de Jésus. Il ne faut point se voiler la face. Le jour où chacun de nous devra entrer dans l'éternité viendra peut-être plus tôt que nous le pensions. Afin de préparer au mieux ce moment, nous devons connaître la vérité, à savoir tous les hommes n'iront pas au ciel. Mais comment pouvons-nous savoir avec certitude que nous faisons partie de ceux qui la passeront au ciel? Alléluia. Il y a 2000 ans, les apôtres Pierre et Jean ont prêché l'évangile de Jésus-Christ à une grande foule à Jérusalem. C'est alors que Pierre a fait une déclaration profonde qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Il dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Hier comme aujourd'hui, ce message n'est pas bien vu. Dans notre société où il est à la mode de dire qu'on ira tous au paradis, ils le chantent même. Alléluia. Que tous les chemins mènent au ciel. Alléluia. Ce n'est pas un message populaire. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils peuvent aller aux cieux sans Jésus. Ils veulent les belles promesses de gloire. Ils veulent les accomplissements, les miracles dans leur vie, mais ils ne veulent pas la croix. Encore moins de celui qui est mort. Beaucoup ne veulent pas accepter Jésus comme le seul chemin vers le ciel et sont déterminés à en trouver un autre. Mais Jésus lui-même nous avertit qu'il n'y a pas d'autre voie et que de ne pas accepter cette vérité nous conduit en enfer. Bien-aimé, il ne suffit pas d'avoir dit « oui, je l'ai reçu dans mon cœur ». Tes actions, alléluia, doivent prouver que tu as été mort en Christ et que tu es ressuscité en lui. Ça veut dire que ton être d'auparavant n'est plus l'être d'aujourd'hui. Il doit y avoir un avant, un après, un témoignage. Tu es un témoignage vivant et c'est ce qu'il fait de nous. Il nous a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, il dit que celui... Ah, autant pour moi, je vais recommencer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et que celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean 3, verset 36. La foi en Christ est la clé du ciel dans tes comportements. Alléluia. Parce qu'en fait, ton caractère, tes comportements viennent attester la nouvelle naissance. Voici la seule preuve réelle d'un être appartenant à Christ, mort en lui, ressuscité en lui. Certains diront que Dieu aurait vraiment l'esprit étroit s'il n'avait pas préparé un chemin vers le ciel. Mais pour parler franchement, alors que l'humanité tout entière est en rébellion contre lui, un seul chemin vers le ciel, c'est déjà très généreux de sa part.
À l'heure que nous parlons, nous méritons le jugement. Il nous a donné le moyen d'y échapper en envoyant son Fils unique mourir pour nos péchés, afin que nous puissions percevoir cela comme de l'étroitesse d'esprit ou non. Mais en tout cas, c'est la vérité et l'unique. La bonne nouvelle est que Jésus est mort et ressuscité. Ceux qui l'ont accepté par la foi iront au ciel. Beaucoup de gens aujourd'hui croient en un évangile édulcoré qui n'exige pas la repentance. Ils agissent comme des religieux en se comportant devant les yeux des hommes comme des pieux, mais la vérité de leur cœur n'y est pas. Il suffit de passer un peu plus de temps dans l'intimité avec certaines personnes afin que vous puissiez, alléluia, malheureusement découvrir certaines facettes, double face de leur comportement et de leur personne. Ils veulent croire en un Dieu aimant, c'est-à-dire qui ne juge pas, ne parle pas de péché et il n'exige aucun changement dans leur vie. Ils disent des choses comme « je crois en Jésus, mais mon Dieu ne juge pas ». Ils disent « mon Dieu n'enverrait jamais quelqu'un en enfer ». Mais Jésus a davantage parlé de l'enfer que du ciel et il s'est présenté comme le Sauveur qui ouvre le seul chemin vers le ciel. C'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité, il dit. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, qui entrera dans le royaume de Dieu? Comment puis-je être certain d'aller au ciel? Alléluia. La Bible ne fait aucune distinction claire entre ceux qui ont la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas. Celui qui a la vie, qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Il nous dit que ceux qui croient en Christ deviennent enfants de Dieu. Jean 1, 12. Ceux qui acceptent son sacrifice pour leurs péchés et qui croient en sa résurrection iront au ciel. Ceux qui le rejettent, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Jean 3, 18. Nous lisons cette parole avec révélation et j'insiste là-dessus. Il n'est pas question de religion, d'être tous les dimanches à l'église, de prétendre ou de te vanter devant les autres de ton ministère, de ce que tu es, de ce que tu fais. Il n'est pas question de cela. Il est question d'intimité avec Dieu. Avant tout, Dieu sonde les cœurs. Soyons humbles. On avance. Autant le ciel sera merveilleux pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, autant l'enfer sera terrible pour ceux qui le rejettent. Mais bien aimés, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ces enseignements où on parle de l'enfer, de la condamnation et de toutes ces choses. Mais sachez que quelqu'un qui vous aime vous dira la vérité, peu importe qu'elle vous fasse du mal ou non. Nous sommes dans un monde fourbe aujourd'hui et un monde d'illusions qui nous donne tous les biens matériels en apparence pour masquer en fait la réalité spirituelle de la vie que nous vivons actuellement, tous au travers du monde. Les temps sont mauvais. Avançons. On ne peut pas lire la Bible sérieusement sans voir la ligne clairement tracée. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, et c'est Jésus-Christ. Que nous devons suivre ses commandements. Entrer par la porte étroite. En effet, la porte large, spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Bien-aimés, la foi en Jésus est le seul moyen d'aller au ciel. Ceux qui ont la foi en lui ont la certitude d'y entrer. Souffre patiemment, mène le bon combat et porte son fardeau. Il te soutient, il demeure auprès de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, à très bientôt.